Pourquoi est-ce qu'au Japon, le cash est roi et comment est-ce que cela se traduit au quotidien? Parce que ouais, c'est un petit peu déroutant quand tu arrives pour la première fois au Japon, que tu es habitué à payer avec ta carte bancaire en sans contact, voire avec ton smartphone, avec Google Pay, Apple Pay, et puis d'un coup, tu te retrouves de passer de ça, qui est tout le temps dans ta poche, à devoir te trimballer avec un portefeuille rempli d'espèces et de pièces. En plus de cela, le yen étant dévalué, tu as besoin peut-être d'avoir plus de monnaie. En tout cas, c'est particulier. J'ai l'impression d'être une petite grand-mère ou un petit grand-père, avec tout le respect que l'on a pour eux évidemment, mais sur un marché, à acheter mes melons, à devoir sortir mes espèces, ma monnaie physique, et devoir payer pièce par pièce. Alors, si je pouvais l'entendre en France, pourquoi il y a certains tabacs, certaines entreprises, certains artisans, commerçants qui demandent du cash, ça s'entend. Parce que quand ce sont des petits montants, tu n'as pas envie de te faire taxer en plus dessus avec les frais des opérateurs, des différents intermédiaires entre ta carte et toi. Certains aussi petits filous pour ne pas avoir à tout déclarer. Mais ça s'entend parce que ce sont des petits montants. En tout cas, ça s'entend. Je comprends pourquoi il y a encore du cash qui circule en France et en Europe. Alors pourquoi au Japon, qui fait partie aussi des pays de l'OCDE, qui est un pays développé, qui est un pays qui est supposément moderne, supposément, hein, pourquoi celui-ci reste le roi incontesté et qu'il y a énormément de domaines, d'endroits où tu ne peux même pas payer par carte bancaire, tu n'as même pas l'option, tu es obligé d'aller retirer. Déjà le Japon, qui est supposé être moderne, c'est la modernité un peu au futuroscope. À savoir, c'est un futur qui a été réel dans les années 70, 80, 90 et qui après est resté beaucoup sur ses acquis parce qu'il y a une philosophie japonaise qui fait que si quelque chose marche, si quelque chose fonctionne, si quelque chose ne pose pas de soucis, alors on va le garder. Ce qui se comprend totalement. Mais en tout cas, il n'y a pas la recherche d'innovation dans certains domaines. Par exemple, tout bête, le fax. La première fois de ma vie que j'ai vu un fax, c'est à l'aube de mes 30 ans, et c'est ici, au Japon. Parce que les entreprises, les grandes entreprises, pas celles qui viennent de se créer, mais ont encore le fax, utilisent encore le fax. Évidemment, ils ont aussi, comme tout le monde, des ordinateurs, des boîtes mail, beaucoup plus pratiques, mais parce que le fax fonctionne et que c'est la règle, tu la gardes. Tu vois aussi la traduction de cette philosophie japonaise de si quelque chose fonctionne, on va garder cette chose dans l'administration. Je pensais qu'en France, on était les champions du dédale administratif, du millefeuille et de toutes les démarches qui sont inventées et à respecter. Je crois que le Japon se défend très bien et je pense qu'ils sont dans la même catégorie que nous, si ce n'est peut-être sont-ils même au-dessus, parce que le fameux Japon entre tradition et modernité, c'est surtout entre tradition et tradition. Il y a beaucoup d'actes où il faut encore signer avec son sceau, il faut aller dans différentes mairies, différents services. Je ne sais pas qui est le plus complexe d'un point de vue administratif, mais en tout cas, les deux peuvent en discuter autour d'une table, la France et le Japon. Et ça se traduit donc aussi par le fait que si le cash a fonctionné, alors on va le garder. Et c'est un écho à l'épisode de Micro Perdu sur la Chine, où je me suis retrouvé bloqué dans un aéroport parce que le moyen de paiement là-bas, c'est l'inverse, ce n'est pas le cash, mais c'est le numérique avec WeChat ou Alipay. Ici, il faut bien comprendre que contrairement à la Chine, mais aussi contrairement à la France, ou à l'Europe, ou à l'Occident, où il y a une production assez imposante de fausses monnaies, de faux billets, le Japon est assez safe, n'a pas cette même difficulté, cette même problématique d'un point de vue étatique à régler. Parce que, évidemment, l'arrivée des comptes bancaires, du paiement par carte de crédit, ça permet d'avoir une meilleure traçabilité, de pouvoir moins blanchir son argent en théorie. Au Japon, on le sait, il y a aussi des organisations qui sont très connues et qui ont des actions pas très licites, mais le problème n'est pas aussi grand que par chez nous. Également, comme beaucoup de pays modernes, on va dire, le Japon a une population vieillissante. Et qui dit population vieillissante dit que pour ces personnes,
il est préférable de conserver cette monnaie physique parce qu'elles ne sont pas encore passées au numérique. Donc ça s'entend. Le problème, c'est que le cash ralentit tout. Tu as tout le temps l'obligation d'en avoir sur toi. Et quand tu arrives au comptoir, là c'est de la petite plainte, on n'est pas sur quelque chose, sur un vrai problème. Mais il faut sortir ses billets, il faut qu'on t'en rende, etc. Au Japon, il me semble, le terme c'est omotenashi. Quand tu es dans un commerce, tu as ce qu'ils appellent les différentes pratiques, la politesse, etc. C'est l'interaction avec le commerçant. Donc c'est en faveur du cash, c'est que du coup tu n'es pas juste bip bip et puis c'est terminé. Non, il y a vraiment un truc, tu tends l'argent, ils t'en rendent. Moi je ne suis pas complètement d'accord avec ça parce que pour avoir été employé dans beaucoup de ces domaines d'activité, tu préfères largement quand ça se fait naturellement, la personne pose sa carte et tu n'es pas obligé de prendre son espèce et puis d'aller compter toi-même et d'en rendre. Ça te ralentit, ça t'alourdit de travail. Et en plus de cela, c'est pas comme le côté méditerranéen où les gens parlent avec le caissier, la caissière, enfin échangent des banalités, des mondanités. Il fait beau aujourd'hui, ouais, et toi ça va? Non, ici au Japon, c'est très bien, il y a une vraie distance, en tout cas entre les individus qui ne se connaissent pas. Bref, mais il y a aussi des avantages à utiliser le cash. C'est pas juste pour se plaindre et dire que ça ne fonctionne pas. C'est une vraie redécouverte, en tout cas pour moi, qui aujourd'hui, je suis allé à Taïwan pendant 2 semaines, j'étais tout le temps à taper mon téléphone sur les différents lecteurs de cartes bleues. Je ferai sans doute pareil quand je rentrerai en France. Mais utiliser le cash au Japon a eu quand même des bons côtés. Et le premier... Ah oui, tant que j'y pense aussi, pardon, je me perds en digression, c'est qu'il y a moins de pickpockets ici. Évidemment, en France, se trimballer avec ça, ça veut dire que si jamais tu le sors, tu as le risque, évidemment pas systématique, mais tu as un risque réel que quelqu'un vienne t'embêter, te voler, dans un transport en commun que quelqu'un vienne te faire les poches. Et donc si tu perds juste ton smartphone, c'est embêtant, mais si tu perds ton smartphone et l'argent qui est attaché, c'est d'autant plus embêtant. Au Japon, pas besoin de traduire, peut-être qu'il y a quelques pickpockets, mais on n'est pas du tout sur un phénomène de société comme à Paris, à Barcelone, à Londres, enfin tous ces grands centres urbains où c'est une réelle problématique. Ça m'est arrivé, si je devais citer quelques histoires, au Japon, où j'oublie, parce que tête en l'air, mon portefeuille sur la table du restaurant, peut-être 2-3 fois en un an, vraiment une tête de linotte, et que le serveur vienne me rejoindre dans la rue, parfois j'avais déjà fait 50 mètres, court, et me rendre mon portefeuille. Donc évidemment, je suis embarrassé, je suis gêné, parce que je l'ai embêté dans son travail, etc. Mais à chaque fois, je me dis, oh, putain, incroyable. C'est même pas, il garde le portefeuille et après, il le garde à le comptoir et c'est à moi d'aller le chercher quand je réalise que je l'ai perdu. Non, ils viennent te le rendre directement. Donc il y a vraiment cette confiance vis-à-vis du cash, donc moins de faux billets, moins de risques de vol, de perte, etc. Il y a une confiance plus grande. Aussi, le système bancaire, généralement, pour l'avoir comparé avec certains amis qui habitent ici depuis longtemps, est moins avantageux qu'en France au niveau des frais. Même, il me semble, quand tu déposes de l'argent en banque, pour certains, il faut payer, alors que nous, bah, non, tu ne payes pas. Tu mets dans une enveloppe, dans un distributeur, tu l'enregistres et c'est parti. Là, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des formules où il faut payer pour le déposer. Peut-être qu'il y a un nombre de retraits particulier. Bref. En tout cas, l'avantage du cash, c'est que ça te permet de mieux réaliser, concrétiser tes dépenses, d'avoir une meilleure conscience de où part ton argent. Je ne dis pas que ça te permet de changer complètement de mode de consommation et que d'un coup, tu arrêtes tous les achats inutiles ou plutôt, pour mon cas, les achats impulsifs. Quand tu vas au combini acheter du chocolat à 3 heures du matin, c'est pas ça qui va me limiter, mais tu as au moins cet avantage qui peut être aussi un inconvénient pour certains, du sentiment de culpabilité. Parce que quand je vais acheter du chocolat, si je paye avec ma carte bleue, hop, c'est comme si ça n'existait pas. C'est une transaction invisible, ça part dans le flux numérique. Avec ça, je tends le billet et on me rend des pièces. Du coup, je vois vraiment ce que j'ai perdu, je vois ce que j'ai dépensé. C'est un peu déprimant, parfois. Mais ça a cet avantage-là que ça te fait prendre conscience de comment tu dépenses ton argent. Pour certains qui sont vraiment, on va dire, plus pragmatiques que moi, qui sont plus des êtres de raison, ça peut même leur permettre d'avoir des postes de dépenses et de pouvoir gérer, ok, je mets tant de côté qui sera
alloué à la nourriture, tant pour les sorties, le cinéma ou que sais-je. Je sais aussi qu'au Japon, c'est assez connu, je pense plus pour les couples de 40, 50, 60 ans qui travaillent, qui a un compte commun, ça existe aussi en France, pas de surprise là-dessus, mais où ça va être la femme, la, la daronne, qui va s'occuper d'allouer à l'homme de l'argent de poche, mais comme à un enfant. Il y a un côté très... tu as 10 euros pour aller t'amuser avec tes copains. Et c'est pas une blague, moi je l'ai vu, je travaillais dans un saketen, un izakaya, donc pour ceux qui ne sont pas familiers des termes, les bars en gros. Et donc il y a les salarymen, ceux qui finissent parfois dans la rue complètement torchés. Parce que oui, en France, en Europe, on a des réputations d'alcooliques, réputations qui trouvent un certain fondement, hein. C'est pas un cliché complètement inventé, mais je crois que les Japonais se défendent très bien dans cette catégorie aussi. Peut-être même un peu mieux. En tout cas, je ne sais pas. On pourrait faire une compétition que je ne suis pas certain de l'issue, de qui est le plus addict à l'alcool entre un Français et un Japonais lambda, on va dire. Le truc, c'est que plusieurs fois quand je vais les encaisser, quand j'ai été serveur, plongeur là-bas, tu vois qu'à un certain stade, pour n'importe qui, malheureusement, a eu des consommations assez, on va dire, outrancières en termes de consommation alcoolisée, tu le sais qu'au bout d'un moment, le cerveau perd son raisonnement et que l'argent n'existe quasiment plus. C'est juste, ok, c'est une démarche à faire, un réflexe musculaire, mais tu n'intègres plus le fait que tu dépenses l'argent et c'est pour ça que certains, des fois, se réveillent après des soirées, on va dire, assez... intense avec un trou dans le compte bancaire qu'ils n'avaient pas prévu à la base. L'avantage donc de sortir avec juste du cash, c'est qu'arrivé d'un moment, quand l'enveloppe est vide, l'enveloppe que madame t'a allouée pour sortir avec tes collègues de bureau, eh bien tu peux pas faire plus. Donc je ne sais pas s'il y a une vraie morale là-dedans ou qu'il faut l'appliquer partout parce que c'est un peu idiot et un peu puéril peut-être que quelqu'un soit obligé de te gérer comme une maman avec un enfant, mais peut-être que nous-mêmes, on peut se gérer comme un père avec son propre fils ou une mère avec sa propre fille, de se voir nous-mêmes comme notre propre enfant, et savoir quand on sort dans ce genre de contexte, de laisser la carte bleue à la maison et d'utiliser que le cash. Au pire, si jamais il y a une dépense inévitable, inattendue et urgente, comme un transport en commun ou que sais-je, il y aura toujours le téléphone pour subvenir à ses besoins ou un pote sous le coude. Mais c'est en ça que le cash au Japon, oui, c'est déroutant. En tant que touriste, c'est un peu difficile parce que tu peux te retrouver bloqué très facilement. Donc avant de venir, n'hésitez pas à transformer certains de vos euros en yens. Aussi, petit conseil d'habitué, au niveau des combini, les supermarchés, c'est là-bas que vous pourrez retirer facilement de l'argent parce qu'il y en a partout ici des supermarchés ouverts 24 heures sur 24. Je vous conseille 7-Eleven, c'est pas du tout mon supermarché préféré parce qu'il est américain. Je préfère Family Mart qui est japonais et qui est à côté de là où j'habite. Du coup, c'est là où je vais acheter mon chocolat toutes les 2 heures. Mais 7-Eleven, l'avantage, il y en a deux, c'est qu'il n'y a pas de frais de transaction. Contrairement à Family Mart où quand tu vas retirer 10 000 yens, donc l'équivalent de 50 euros par exemple, tu as, il me semble, si je dis pas de bêtises, 10%, quelque chose comme ça. Donc ça pique. Et puis, 7-Eleven, il n'y a aucun frais de transaction. Tout dépend évidemment de votre carte bleue, mais là, ce sera des frais de transaction liés à votre compte bancaire et votre formule, pas liés au fait de retirer dans ce distributeur. Et également, l'avantage du 7-Eleven, qui est un petit avantage rigolo, en tout cas pour moi, c'est que c'est la seule borne que j'ai trouvée au Japon avec laquelle tu peux interagir, qui te propose l'option français. Que tu ailles dans un fast-food américain que tout le monde connaît, que tu ailles dans certains grands groupes de vêtements de mode japonais que tout le monde connaît. Toujours, tu vas avoir la possibilité de switcher entre le japonais et l'anglais, mais jamais je suis tombé sur le français. Là, c'est la seule borne au Japon que j'ai rencontrée en tout cas, où tu as le petit bouton français et tu as la petite voix préenregistrée qui te dit veuillez introduire votre carte bleue dans la fente, veuillez taper votre code, votre mot de passe. C'est bête, mais ça fait plaisir des fois d'entendre un petit peu de français quand tu vis depuis longtemps à l'étranger. Tu as l'impression de revenir rapidement à la maison. Il y a un côté réconfortant. Bref, je vais finir là-dessus. Le cash au Japon, oui, c'est une tannée parce que tu es obligé de te plier à cette règle si tu veux y survivre, si tu veux en tout cas
passer un bon moment et que tu ne veux pas te priver de certaines sorties, même des fois pour payer des hôtels, la plupart des restaurants, etc. Oui, c'est embêtant de devoir faire la monnaie, c'est un peu plus long, c'est un peu plus complexe, mais cet avantage, pardon, que tu as une meilleure conscience de où va ton argent, ça a l'avantage que tu peux allouer certains postes de dépenses, et puis finalement, on s'adapte assez facilement, et je me dis même qu'en rentrant en France, peut-être, je garderai cette solution pour avoir une approche plus réfléchie de ce que je veux acheter. En tout cas, si vous n'avez pas vu encore la vidéo sur l'extrême inverse, la Chine et WeChat et Alipay, où je me suis retrouvé bloqué à cause de ça, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et puis on se voit plus tard pour un autre épisode de Micro Perdu. À très bientôt.